Bonjour chères femmes preneuses, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Minute de Lily. La question d'aujourd'hui c'est quel est l'état d'esprit d'une gagnante? Comment développer un état d'esprit de gagnante? Vous êtes entrepreneur, vous avez un projet de création d'entreprise, cela montre déjà que vous êtes courageuse, que vous êtes une battante et que vous allez jusqu'au bout de vos rêves. C'est déjà une très bonne chose. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, nous rencontrons des obstacles. Je n'ai encore rencontré aucune entrepreneur qui me dit que son chemin d'entrepreneur, son parcours d'entrepreneur a été un long fleuve tranquille. Si vous en trouvez une, venez me la présenter s'il vous plaît, j'ai vraiment envie de discuter avec elle. Parce que personnellement, mon parcours d'entrepreneur a été semé d'embûches. Mais ce qui va vous permettre de vous relever ou de faire face à tous ces obstacles, c'est trois choses. La première chose, c'est l'état d'esprit dans lequel vous vous mettez. Oui, restez positive en toutes circonstances. Dès que vous avez envie de vous plaindre, dès que vous avez envie de râler, de rouspéter, faites-le un bon coup, histoire de sortir toute cette énergie négative et récupérer votre esprit positif et remonter en selle. Voilà, un état d'esprit positif est indispensable à une entrepreneur qui veut réussir. Deuxième chose, une entrepreneur gagnante, qui a un état d'esprit de gagnante, c'est une entrepreneur qui tombe pour mieux se relever, qui tombe mais sa chute est en fait un rebond. Grâce à sa chute, elle remonte encore plus haut, encore plus forte. Donc n'ayez pas peur de l'échec, au contraire, l'échec vous permet d'avancer, l'échec vous permet d'aller encore plus loin. L'échec vous permet de vous remettre en question. L'échec vous permet d'aller encore plus loin dans votre aventure. La troisième caractéristique d'une gagnante, c'est qu'elle croit en son projet. Vous rencontrerez des personnes négatives, des personnes qui vous critiqueront, mais juste pour le plaisir de vous critiquer, sans vous proposer quoi que ce soit derrière, sans avoir pour objectif de vous construire. Face à ces personnes, il est important que vous croyiez fermement en votre projet. Vous savez qu'il est bon, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Alors, vous prenez et vous construisez comme un bouclier autour de vous. Ce qui fait que ces critiques négatives, elles rebondissent sur votre bouclier. Le plus important lorsque vous avez un projet auquel vous croyez, c'est de vous entourer de personnes positives qui vont vous faire des critiques, mais des critiques constructives pour que votre projet soit encore plus beau et réussisse. Ce sont ces personnes-là que vous garderez autour de vous. Par contre, les personnes qui ne croient pas en vous, qui ne croient pas en votre projet, vous verrez que naturellement, elles s'écarteront de vous. Vous les écarterez très naturellement de vous. Et si par hasard, l'influence négative venait de votre plus proche partenaire ou de quelqu'un de très proche dans votre famille, vous ne l'écarterez pas bien sûr, mais vous saurez que lorsque cette personne s'adresse à vous concernant votre projet, vous ne devez pas tenir compte de ce qu'elle vous dit. Voilà, vous créez vous-même votre carapace par rapport à ce qu'elle vous aura dit. Autre chose, face à ces personnes, vous saurez que vous n'avez pas à parler de votre projet, tout simplement. Vous parlerez d'autres choses, vous échangerez sur d'autres choses, mais votre projet, pour le préserver, vous n'en discuterez pas avec elle. Vous en discuterez avec les personnes qui sont derrière vous et qui vous poussent. Et vous verrez qu'à un moment de l'avancement de votre projet, ces personnes, naturellement, vous rejoindront. Qu'il s'agisse de votre mari, de votre frère, de votre soeur, de votre mère, de votre père, ces membres proches de votre famille qui se disent qu'ils vous protègent en vous décourageant par rapport à votre projet, lorsque vous avancerez, lorsqu'ils verront les premiers fruits de votre travail, ils se rallieront naturellement à votre cause. Donc maintenant, c'est à vous. Faites un bilan de votre état d'esprit, de l'engagement dans lequel vous êtes par rapport à votre projet et posez-vous la question, est-ce que j'ai un esprit de gagnante ou de perdante? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec plaisir pour une autre émission, La Minute de Lily. À bientôt!